Voilà, mesdames, messieurs, chers collègues, chers amis, il est 18h05, donc nous pouvons commencer cette séance du Conseil communal. Donc je déclare ouverte la séance. Je voudrais excuser Émilie Bastien, Jean-Charles Delopes, que je salue au passage, étant donné qu'il nous suit à distance, et Françoise Mathieu, à qui je souhaite, à votre nom, un prompt rétablissement. Information que la présente séance est sollicitée par un tiers des conseillers communaux, en l'occurrence par les conseillers du groupe ici. Un seul point est porté à l'ordre du jour de la séance, organisation des festivités d'été sur l'entité. Alors le projet de délibération transmis avec ce demande de point comporte 2 articles. Le premier est entendre les membres du comité des fêtes de Frasnes sur l'organisation de la soirée plage 2025 lors du conseil communal de ce 18 juillet à 18h. Et le second est de revoir l'organisation des festivités de l'été sur l'entité en accord avec tous les comités de fêtes et de jeunesse. Monsieur le bourgmestre, est-ce qu'on peut excuser Nancy Leclerc, s'il vous plaît, Oui, qui travaille et qui m'a demandé qu'on le précise, mais tu étais déjà dans les points, donc je voulais juste l'excuser. Voilà. Merci beaucoup. Alors, mesdames, messieurs, avant d'aborder le point, je rappelle les articles 30 et 31 du règlement d'ordre intérieur. L'article 30 dit que la police des réunions du conseil communal appartient au président. Article 31, le président peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser à l'instant du lieu de l'auditoire tout individu qui donnera des signes publics, soit d'approbation, soit d'improbation, ou excitera au tumulte de quelque manière que ce soit. Donc le président peut en outre dresser procès-verbal à charge du contrevenant. J'espère que nous n'en arriverons pas là. Nous allons aborder la proposition d'article numéro 1. Votre projet de délibération comporte plusieurs considérants, dont considérant que cette décision a été prise quelques heures avant le début des festivités, considérant que la soirée plage est organisée depuis plusieurs années sans problème majeur, considérant les réunions de préparation entre les services communaux, les services de secours et les organisateurs. Pour répondre à ces 3 questions, à ces 3 considérants, voici le rétroacte des différentes démarches. Le 16 décembre 2024, réunion de débriefing de la soirée plage de l'année 2024. Le 30 janvier 2025, réunion de coordination sécurité. Le 17 février 2025, autorisation de manifestation donnée par le collège communal. Le 21/2/2025, envoi de l'autorisation à l'organisateur. Le 5 juin 2025, réunion de sécurité, au cours de laquelle il est précisé qu'il y aura une réunion sur place le jeudi 26 juin, avec un PV qui sera transmis à l'organisateur. Et le 26 juin à 16h, réunion de contrôle sur place, au cours de laquelle il est constaté que rien n'est prêt et où je mandate la zone d'INAFI d'effectuer un nouveau passage le lendemain, le 27/6 au matin. Le 27/6 2025 à 11h, réunion de contrôle de d'INAFI sur place. Le même jour à 14h30, réception de l'avis défavorable de la zone d'INAFI. Le 27 à 15h33, appel de l'agent de festivité à l'organisateur pour lui annoncer une annulation de la soirée plage, vu les avis négatifs des 3 différentes disciplines et vu qu'aucune attestation demandée n'a été réunie. Ça, c'est le 27 à 15h33. Le 27, entre 15h59 et 16h52, réception par mail de 6 attestations, mais toujours pas celle pour la Seine. À 17h, était l'ultime délai, et à cette heure-là, les disciplines ne donnaient toujours pas leur feu vert. Je ne pouvais donc pas autoriser la manifestation. Un autre considérant est, considérant que le groupe ici souhaite que le comité des fêtes de Frasnes puisse être auditionné au conseil communal, à ce sujet, je souhaite donner les informations suivantes. Je vais d'abord vous lire une lettre de notre juriste. À la lecture de la note de synthèse, je perçois que le générateur et la motivation intrinsèque des conseillers communaux résident dans l'annulation d'une soirée intervenue par arrêté de police du bourgmestre du 27 juin 2025, interdisant la tenue de la soirée plage du 27 juin, en raison de l'absence de transmission de l'attestation de stabilité de la Seine émanant d'un organisme agréé. L'objet du point inscrit à l'ordre du jour de la séance du conseil communal de ce 18 juillet porte donc sur une question de police administrative générale, sur pied de la nouvelle loi communale.
Si le conseil communal est compétent pour arrêter les termes du règlement général de police administrative, il ne dispose d'aucune compétence pour statuer sur des événements ou circonstances spécifiques. L'article 133 de la nouvelle loi communale explique: le bourgmestre est spécialement chargé de l'exécution des lois, des décrets, des ordonnances, des règlements et des arrêtés de police. Néanmoins, il peut, sous sa responsabilité, déléguer ses attributions en tout ou à partie à l'un de ses échevins, sans préjudice des compétences du ministre de l'Intérieur, du gouverneur ou des institutions communales compétentes. Le bourgmestre est l'autorité, responsable en matière de police administrative sur le territoire de sa commune. C'est en cette qualité de bourgmestre qu'on a adopté un arrêté de police du 27 juin 2025. Eu égard à la compétence expresse et exclusive du bourgmestre, je m'interroge à la pertinence du conseil communal de vouloir, le cas échéant, entendre les membres du comité des fêtes par rapport à un événement spécifique, sachant que le conseil communal ne pourrait en tout état de cause se substituer à l'appréciation du bourgmestre sur ces questions. Alors, je voudrais aussi vous faire lecture d'un courrier que j'ai reçu le 15 juillet 2025 émanant du comité d'élus. Monsieur le bourgmestre, mesdames, messieurs les échevins, mesdames, messieurs les conseillers communaux, par ce courrier, nous tenons à vous informer que nous ne sommes pas à l'origine de la demande du conseil exceptionnel de ce vendredi. Par conséquent, nous ne participerons pas à celui-ci. Nous estimons que ce n'est pas de cette manière que nous voulons nous entretenir avec vous. Nous attendrons la réunion de débriefing avec les parties concernées pour avoir les explications attendues et pour pouvoir expliquer notre point de vue. Et à la formule de politesse. Alors, ce mercredi, l'organisateur, je dis bien l'organisateur de la soirée plage, a sollicité une rencontre en urgence avec le collège. Cette rencontre a eu lieu donc hier en présence d'une partie des membres du collège. Lors de celle-ci, l'organisateur a fait part qu'il se désolidarisait de la demande du groupe ici. Par ailleurs, je tiens à te faire remarquer, mon cher Eddy, qu'en tant que député, ancien échevin et conseiller communal, il est interpellant que tu ne connaisses pas la procédure permettant d'être entendu en conseil, à savoir l'interpellation citoyenne et de faire croire aux jeunes qu'une simple rencontre avec le conseil est possible. Par conséquent, le collège propose d'amender l'article numéro 1 de la façon suivante: de rencontrer les représentants du comité des fêtes de Frane pour une séance de débriefing en présence de la cellule de sécurité et du collège en date du 5 août. Voilà, c'est ce que je voulais vous lire. Donc, je vais passer au vote donc, de cet amendement-là. Et puis, si quelqu'un veut prendre la parole, mais pour justement, je viens de le lire, je vais le répéter. Oui. Par conséquent, le collège propose d'amender l'article numéro 1 de la façon suivante: de rencontrer les représentants, puisqu'ils ne peuvent pas venir ici devant le conseil communal, de rencontrer le représentant du comité des fêtes de Frane pour une séance de débriefing en présence de la cellule de sécurité et du collège en date du 5 août. Donc, nous avons déjà arrêté la date le 5 août. Oui. Oui, attends, si tu veux bien, mais nous allons d'abord voter pour la... on va d'abord s'expliquer. Oui, mais tu peux t'abstenir. Hein. Non, ce n'est pas une question de voter pour ou contre. Simplement rappeler que je me suis entretenu avec toi lundi et dire que cette convocation peut paraître un peu bizarre. Je te rassure, Raymond, le règlement, je le connais certainement aussi bien que toi. Et il n'est pas question de venir revendiquer quoi que ce soit. Ce que nous souhaitons ici, c'est que l'ensemble des conseillers communaux soient au même niveau d'information. Et d'ailleurs, je te remercie d'avoir fait le rétroacte. Je te remercie aussi d'avoir fait lecture du courrier du comité. Mais bien entendu, on était informé et on savait très bien qu'il ne viendrait pas, puisque notre demande, et je confirme tes propos, notre demande n'est pas une demande qui a été émise par le comité, c'est une demande qui a été émise par le groupe ici, comme le règlement nous permet de convoquer un conseil communal, pas en urgence, un conseil communal. Ce que nous avons fait. Alors, pour répondre aussi au questionnement de certains et de certaines de dire que ça va coûter à la commune, je vous rassure, le règlement dit que si le conseil ne dure pas plus d'1 heure, et si les débats sont bien tenus, ça ne durera pas plus d'1 heure.
ça ne coûtera rien à la commune. Et le cas échéant, si ça dépasse 1 heure, nous reverserons nos jetons de présence au comité de jeunesse. Mais l'argent sera quand même sorti des caisses de la commune. Mais non, parce que si ça ne passe pas 1 heure, il n'y aura pas de débours. Mais on doit quand même payer le personnel qui a été mobilisé, ainsi que Eh bien, l'agent. au moins, le personnel a été mobilisé, c'est très bien. Et nous en profitons pour les remercier parce que ça a permis de mettre au clair certaines incohérences et certaines choses qui ne correspondaient pas à ce qu'on avait comme information. J'ai pu m'entretenir avec quelques conseillers de la majorité qui tiennent des propos qui sont totalement faux par rapport à ce que tu viens de dire, Raymond. Alors, la responsabilité du bourgmestre, on n'a jamais contesté. Ce que tu as dit en début de séance, je ne comprends pas vraiment le propos, parce que je pense que ça n'a jamais dérapé. Enfin, de notre part, ça n'a jamais dérapé. Alors, le comité, effectivement, nous, ce qu'on souhaitait, c'est qu'il soit entendu, ce que vous avez fait. Donc, pour nous, c'est déjà bien. Parce que si on n'avait pas... Excuse-moi, on ne l'a pas fait officiellement, puisqu'ils sont convoqués, invités à venir avec les gens qui veulent, le 5 août. Oui, tu as dit que vous les avez reçus cette semaine à quelques-uns. À la demande de ce monsieur-là, on a fait la demande. Alors ça, on ne sait pas si c'est à la demande d'un ou l'autre, on s'en fout. Le principal, nous, ce qu'on voulait, c'est qu'ils soient entendus rapidement. Et si on attendait le conseil suivant, c'était fin août. Il souhaitait, en tout cas, s'entretenir avec le collège très rapidement. Eh bien, c'est fait, ou en tout cas, c'est fait en partie, et ça sera fait le 5 août. Donc, pour nous, c'est déjà bien que les gens puissent échanger et que chacun puisse donner son point de vue. Parce que quand j'entends le point de vue, ou quand je lis le point de vue de la commune, ton point de vue, et que j'entends le point de vue du comité des fêtes, oui, parce que je rappelle que le comité des fêtes de Frasnes ne se cantonne pas à une seule personne, mais il y a bien 15 personnes, et 15 personnes responsables dans ce comité. Donc, comme je l'ai dit, Raymond, nous, ce qu'on souhaitait, c'est que tout le monde ait la même information. Tu viens de donner l'information, tu veux qu'on vote l'amendement numéro 1, ça ne nous pose pas de problème. Ce qu'on veut, c'est qu'on puisse échanger sur ce qui est fait, ce qui est pas fait, ce qui est exigé, ce qui doit être exigé, ce qui ne l'est pas quand c'est une autre organisation. C'est simplement ça qu'on souhaite, nous. C'est que tout le monde... Et pourquoi est-ce qu'on l'a fait dans l'urgence? Parce que les festivités continuent. Hein, on est en plein dans les 2 mois de festivités, et donc pour ne plus que de tels problèmes, parce qu'il n'y a pas que ce problème-là, que de tels problèmes se passent. Tout ce qu'on veut et rien de plus. Si je peux intervenir, on n'a pas besoin de faire un conseil communal pour ça, puisque les jeunesses ont toutes les informations à la commune directement. Et finalement, on a l'impression que grâce à votre conseil communal, on va entendre la jeunesse de Frasnes. C'est totalement faux. On a eu, la personne qu'on a rencontrée hier nous a dit qu'elle t'avait contacté pour voir comment rencontrer la commune. Et tu lui as dit, le collège ne te recevra pas. Alors là, c'est totalement faux. Le collège, on reçoit n'importe qui demande à être rencontré au collège. Donc c'est pour ça que tu as fait un conseil communal, qui pour moi n'avait aucun lieu d'être, puisque ça pouvait être réglé en interne, sans une mascarade comme ça, parce que pour moi, c'est une mascarade. Oui. La mascarade, excuse-moi, mais on peut en reparler. J'ai bien entendu, et je l'ai dit, j'ai eu un contact avec Julien Gérard, puisque vous n'osez pas le citer, mais c'est même pas le président du comité, si vous avez bien vérifié, qui m'a demandé comment rencontrer le collège. Tu lui as dit qu'on le rencontre? Non. Eh bien oui. J'ai dit simplement qu'il n'y avait plus de collège pour l'instant et que s'il voulait être entendu, s'il voulait être entendu, il fallait qu'il fasse une demande pour être entendu au niveau du conseil communal, parce que le collège le recevra ou le recevra pas, je n'en sais rien, c'est pas ma décision ça. Oui, je voulais dire, attends. Le collège, c'est du huis clos et... Oui, enfin, je ne sais pas si c'est tous les lundis. En été, quand nous y étions, c'était tous les 15 jours. Mais le collège, c'est du huis clos. Et je pense que quand les premiers jours, Julien s'est retrouvé en difficulté et s'est demandé comment il allait faire pour pouvoir subvenir aux frais et s'inquiétait des responsabilités de part et d'autre. Ce qu'il voulait, c'était malgré tout être entendu et que tout le monde ait, comme Eddy l'a dit, la même information. Et donc, je pense que notre objectif était que tout le monde autour de la table ait la même information et que s'il y avait eu des particularités imposées au comité des fêtes de Frasnes, on les connaisse là aussi. Et donc, c'était un peu l'objectif de le rendre public, que tout le monde soit au même niveau d'information. Alors, en revenant à cet amendement-là, il n'y a rien de vicieux là-dedans, puisque je viens de le dire, le répéter, on ne peut pas l'écouter en conseil communal, c'est la loi.
Donc, l'amendement qu'on vous demande, c'est de retirer cette proposition-là et de donner une autre proposition, de l'inviter avec les personnes de son choix au niveau du collège communal, dans le briefing. Et puis, voilà, et nous aurons les mêmes discussions. Je suis certain qu'il nous écoute pour l'instant. Et s'il faut, je lui donnerai une copie de ce que je viens de dire. Mais on n'a aucun problème avec ça, si ce n'est que nous, ce qu'on souhaitait dans la démarche ici, c'est de pouvoir mettre tout le monde, comme Laurence l'a dit, comme je l'ai déjà dit et je le répète, que tout le monde ait le même degré d'information et pas attendre la réunion de débriefing, parce que si j'ai bien noté, la réunion de débriefing de l'année dernière a eu lieu au mois de décembre, c'est ne pas attendre la réunion de débriefing. Alors quand j'ai dit à Julien, je me rappelle maintenant, je ne lui ai pas dit que le collège ne recevrait pas, j'ai dit simplement, adresse-toi à Jean-Charles, qui est l'échevin en charge, qui peut demander à ce que tu sois reçu en collège. C'est tout. Je n'ai rien dit de plus, moi. Moi, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Tant mieux, tant mieux. Je ne t'ai pas interrompu, Marie. Donc, moi, ce que je souhaitais, c'est qu'ils soient entendus. Ils ont été entendus en partie, ils seront entendus le 5. Eh bien, c'est très bien et j'espère que les choses seront apaisées après ça. C'est tout ce qu'on veut, nous. Hein. Moi, je recommande. Non. Non, mais le deuxième point va arriver, ne t'inquiète pas. Mais, excuse-moi. Allez, au niveau du conseil communal, si ça a été mis en place comme ça, l'objectif était d'être transparent par rapport à nous tous, finalement, conseillers communaux, et savoir que, il y a eu une autorisation, il y a eu des réunions de sécurité en juin, et puis il y a finalement la réunion sur site le 26 et le 27, la réunion avec Dinafi, et donc des choses ont été demandées au comité de jeunesse que nous ne connaissions pas. Et donc, on s'inquiétait par rapport à ça. Et on s'est inquiété de savoir si, finalement, toutes les jeunesses auraient les mêmes niveaux d'exigence. Et si tel était le cas, que tout le monde le sache, y compris les conseillers de l'opposition. Et donc, ça nous semblait légitime qu'à un moment donné, il y ait une transparence par rapport aux exigences qui sont maintenant celles imposées par Dinafi, de ce que je comprends dans la présentation. Mais oui, sauf que quand vous êtes... Mais je ne pense pas que les jeunesses soient toutes au courant. Et en tout cas, le comité des fêtes de Fran n'avait pas l'information, puisque les années antérieures, on leur demandait certaines choses et qu'on leur a demandé des choses supplémentaires fin juin. Et je pense que quand on a appris ça, on s'est dit, il faut que tout le monde ait la même information et que nous, si on nous interroge, on puisse répondre aussi. Est-ce qu'il y a un règlement? Est-ce qu'il y a des nouvelles impositions? Toutes ces questions-là, on ne sait pas y répondre à l'heure d'aujourd'hui. Et donc, pour nous aussi, c'est important. Oui. Mais nous n'avons pas l'information. Mais les informations sont passées dans la presse. Moi, je n'ai pas cette information, je suis désolée. Eddy ne l'avait pas, France ne l'avait pas. Et donc, au moins, ce sera transparent pour toutes les jeunesses. Oui, mais les jeunesses avaient l'info. Peut-être pas, puisque le comité des fêtes a eu en février l'autorisation et que c'est la réunion sur site le 26 juin et le 27 juin, la réunion avec Dinafi, et que c'est à cette occasion-là qu'on leur demande une attestation Vinsot qu'ils n'avaient pas et qu'ils réclament en urgence. Donc j'imagine qu'à ce moment-là, eux n'avaient pas l'information. Je l'imagine. Et en tout cas, c'est important qu'on le sache. C'était demandé quand même depuis le mois de février. Donc non, mais moi, quand on dit toutes les jeunesses avaient les infos, mais quelles infos? De quelles infos les jeunesses? Je rappelle quand même qu'on ne travaille pas avec des sociétés privées, on travaille avec des comités, des bénévoles. Il y a des gens qui ont fait partie de ces comités-là autour de la table, peuvent se dire aussi, se rappeler que nous sommes en face de bénévoles. Alors, s'il y a des choses qui ont changé dans le cahier qui est proposé dans la demande de Dinafi, moi, j'ai pas de souci. Mais visiblement, alors je pense que Julien a fait son mea culpa et a dit qu'il avait des torts aussi. Mais de là à en arriver à l'annulation totale, pure et simple, je trouve qu'il y a des marges. On a déjà, Raymond, quand j'avais les GINA, on a déjà fait face à quelques soucis dans différentes jeunesses, hein, pas uniquement en France. Ça, c'est le point après, si tu veux bien. Le point des jeunesses, si ça ne te dérange pas. Non, mais les jeunesses, c'est même pas ça. C'est simplement dire, on a déjà fait face à ça quand il y avait des contrôles sur la soirée plage, qui est quand même un événement majeur. Alors, tous les événements sont magnifiques au niveau de l'entité de Couvain. Toutes les Ducas sont magnifiques. Mais ça, c'est un événement majeur qui rayonne bien au-delà de Couvain, qui donne une image bien au-delà de Couvain. Et j'estime qu'à un moment donné, on peut réfléchir à certains moments pour trouver des solutions. Et je pense que des solutions, il y en avait. Oui. Pourtant, on a demandé certains documents
à la commune. On a reçu une partie, on n'a pas reçu l'entièreté des documents, et donc on se questionne là-dessus, mais ça ne sera pas l'objet de la discussion aujourd'hui. Alors, Ça, on pourra l'avoir excuse-moi, entre nous. mais Eddy, il y a des choses que je ne peux pas laisser dire. Vous avez remarqué que j'ai invité Madame la commissaire divisionnaire et Monsieur le chef de corps de d'INAFI, Monsieur. Excusez-moi, je ne vous vois pas souvent. Mais je voulais quand même faire une petite parenthèse. Ce n'est pas moi qui ai fait les captures d'écran, hein. Mais tu dis à un certain moment, malgré les nombreux obstacles rencontrés, vous avez su relever le défi. J'espère sincèrement que vous pourrez vous relever et continuer à faire rêver des milliers de personnes venues parfois de bien au-delà de nos frontières provinciales, voire nationales. Ça, c'est la confiture. Et, concernant la soirée de vendredi, je regrette profondément la décision d'annulation. J'ai tout mis en œuvre pour tenter de résoudre les difficultés afin qu'elle puisse avoir lieu. Malheureusement, nous avons dû faire face à un blocage voulu. D'abord, le blocage voulu, il n'y en a pas eu, puisque, justement, si j'ai fait venir ces deux techniciens-là, ils vont expliquer pourquoi j'ai dû prendre cet arrêté de police-là et avoir le courage de le faire. Alors, je t'ai répondu. Bah, tu as fait un conseil communal en public pour que tout le monde sache tout. Donc, Alors, attendez, si vous voulez bien, ne parlons pas tout le monde en même temps. Alors, je me suis permis de te répondre et dit, je t'ai dit, il est important de rétablir certains faits concernant l'annulation de la soirée plage. Cette décision n'a pas été prise à la légère, ni dans une quelconque volonté de blocage, comme cela a été avancé. Lors des réunions des jeudis 26 et 27, l'organisateur n'a pas été en mesure de fournir les attestations de sécurité exigées. Or, ces documents sont indispensables pour garantir la sécurité du public et la conformité de l'événement avec la réglementation en vigueur. Depuis le mois de février, l'organisateur savait qu'il était dans l'obligation de procurer ces documents. Face à cette absence, les trois disciplines, donc santé publique, les pompiers et la police, concernés ont émis un avis défavorable, ce qui a conduit à l'annulation. Il s'agit d'une procédure normale et responsable. Tenir des propos laissant entendre qu'il s'agirait d'une volonté politique ou d'un blocage intentionnel ne fait que jeter de l'huile sur le feu et détourne l'attention des responsabilités réelles. Restons factuels, la sécurité du public reste la priorité absolue. Alors, j'ai reçu donc à cette époque-là le capitaine Béjot, qui est un habitué de la soirée plage, c'est lui qui est venu sur place. Donc, il nous a fait un rapport en disant nous ne pouvons pas donner un avis favorable. Et je vais même passer la parole tout de suite au colonel. Colonel, vous avez quelque chose à ajouter? Bonjour à tous. Juste pour clarifier un petit peu le rôle de DINAFI dans ce cadre-là. Donc, en fait, nous sommes au service des communes pour répondre à des demandes d'avis, que ce soit en prévention incendie par rapport à un événement, ce qui est le cas aujourd'hui. Il y a des procédures qui ont été mises en place et qui sont claires depuis en fait des années, mais chaque année, on les revoit éventuellement pour les nuancer, et ça a été fait en janvier 2025 avec l'ensemble des communes de la zone DINAFI. Et donc, il y a des procédures, et la suivante, c'est que la commune fait une demande avec un dossier qui est censé être en tout cas complet ou déjà préétabli auprès de DINAFI, et un agent de chez nous va remettre un avis, en âme et conscience par rapport aux réglementations en vigueur. Et ça s'est fait correctement. Donc la commune de Couvain a fait une demande chez DINAFI, et DINAFI a répondu le 3 février 2025 à 15h11 très précisément, avec 13 pages qui reprend toute la réglementation en vigueur pour ce genre d'événement. D'accord ? Et il appartenait aux demandeurs, donc la commune, mais à travers la commune, la personne qui organise l'événement, de remplir ce dossier correctement, et qui est essentiellement documentaire, j'insiste là-dessus. Il y a une partie de contrôle sur place qui se fait la veille ou l'avant-veille pour vérifier la conformité, mais avant ça, il y a un dossier documentaire à fournir dans un délai assez strict de 6 ou de 8 semaines en fonction de la taille de l'événement. Dans ce cas-ci, c'était 8 semaines. Donc fin avril, nous étions en fait en attente de ce dossier complet. On n'a pas reçu ce dossier à ce moment-là, en tout cas pas le dossier complet. Et donc, lorsqu'on a été interpellé en mois de juin, un petit peu dans l'urgence pour venir contrôler, on a redemandé les documents qui nous manquaient, qu'on n'a pas pu recevoir ce jour-là non plus. Et en plus de ça, le jour même, il y a quelques éléments qui n'étaient pas conformes, mais l'essentiel, c'était le dossier qui était incomplet. Et donc, autant nous référons à la commune pour prendre cette décision, et le bourgmestre l'a faite, ce n'est pas à nous d'en juger par rapport à ça, autant nous confirmons que nous étions dans l'incapacité de remettre un avis favorable par défaut d'une partie importante des documentations, notamment tout ce qui est attestation de conformité de construction.
hein, et nous sommes obligés, en fait, de demander ces documents. Et tant qu'on n'a pas ces documents, nous ne pouvons pas autoriser. Nous n'avons pas la compétence, nous, en tant que pompiers, de garantir qu'un podium ou autre chose est conforme. On n'est pas expert pour ça. Et donc, on demande que l'organisateur fournisse cette analyse. Et si on ne l'a pas, par défaut, nous estimons que le risque est trop important, ce qui paraît correct par rapport à l'esprit de la loi de toute façon. Et donc, je répète, le 3 février, la commune a reçu, et je suppose a transmis aux demandeurs le rapport complet, hein, et on n'a jamais reçu, nous, en fait, les documents demandés. Et la veille, c'était trop tard pour les recevoir visiblement, bien qu'on ait fait l'effort de venir le 27 pour aller contrôler, et d'où l'avis négatif de la zone de secours d'INAFI. Voilà, j'ai dit. Alors, là, le rapport des... Le capitaine est revenu sur place. Il a constaté que tous les manquements étaient levés, et donc automatiquement, il a pu donner un avis favorable. Mais, entre-temps, n'oublions quand même pas, j'ai un avis négatif des pompiers, j'ai un avis négatif aussi de la police. Et Madame la Commissaire, vous pouvez peut-être ajouter quelque chose, puisque vous étiez sur place jusqu'à la dernière minute, où malheureusement, vous avez insisté, mais je ne vous en veux pas, pour que je prenne une décision, parce que vous aviez des hommes mobilisés et vous aviez le devoir de les garder ou de les renvoyer. Vous aviez un ultimatum, j'en avais un aussi. Et donc, je vous passe la parole si vous avez quelque chose à ajouter. Oui, donc, eu égard aux différentes réunions de sécurité, notamment l'organisateur s'engage à fournir de la sécurité privée pour justement faire en sorte que la police ne soit pas présente sur le site et donc se dégage d'une partie de la responsabilité de la sécurité sur le site notamment. Dans le courant de l'après-midi, mon directeur opérationnel a constaté que les documents qui émanaient de la sécurité privée n'étaient pas conformes et que le nombre d'agents de sécurité prévus et requis de par la réunion de sécurité différait. Dès lors, notre avis qui jusqu'alors était tout à fait positif est devenu lui aussi négatif. Néanmoins, en déant un certain nombre d'heures, il était possible de se remettre en ordre. Néanmoins, j'étais présente lors de la dure décision qu'a dû prendre le bourgmestre, et donc, à un moment donné, je lui ai posé à plusieurs reprises la question, c'est de savoir que fait-on par rapport à ça, parce qu'effectivement, nous, on est obligé d'avoir des renforts qui soient spécialisés ou non spécialisés, qui répondent à une analyse de risque qui est double, analyse de risque opérationnelle d'une part et analyse de risque bien-être et sécurité pour tous les policiers engagés d'autre part. Et donc, à un moment donné, la décision a été prise de dire on annule, et donc certains renforts ont été décommandés pour dire qu'ils ne fassent pas le trajet, notamment de Bruxelles, pour rien. Et donc, partant de là, à partir du moment où on annule certains renforts, nous, on n'est plus à même de pouvoir assurer la sécurité de la soirée plage telle qu'organisée. Pour que tout le monde soit au courant de l'arrêté de police, donc c'est un arrêté de police que le bourgmestre a pris, en son article 1, donc étant donné qu'à ce jour, 17h, l'attestation de stabilité émanant d'un organisme agréé pour la Seine ne nous a pas été transmis, et qu'en concertation avec les zones de secours d'INAFI, ce document reste incontournable en vue d'obtenir un avis positif. Alors l'article 1, la soirée plage en sa soirée du 27 juin 2025 n'est pas autorisée. Il est demandé à l'organisateur de communiquer la présente pour tous les moyens dont il dispose, par tous les moyens dont il dispose. L'article 2, néanmoins, à la vue de la confirmation reçue pour la chaudière, le camping peut, lui, rester ouvert, moyennant le fait qu'une soirée n'y soit pas organisée. L'article 3, les soirées du 28 et du 29 juin sont conditionnées par le fait d'obtenir un avis favorable de la zone d'INAFI. Ce document devra être remis pour le samedi 28 juin 2025 à 11h.
Les infractions aux dispositions de cet arrêté seront punies, enfin soit. Le présent arrêté applicable dès sa parution sera publié conformément à la loi, soumis à la prochaine réunion du conseil communal et transmis au greffe des tribunaux. Enfin, ça, c'est la procédure. Alors, je voulais faire une petite parenthèse. Vous ne lisez peut-être pas les journaux. Moi, je lis la Nouvelle Gazette et Vers l'avenir tous les jours sans faire leur publicité. Le samedi 12 juillet, à son bref, le bourgmestre a interdit une manifestation à cause de la sécurité qui n'était pas au maximum. Et aujourd'hui matin, vendredi 28 juillet, on l'aime ou on l'aime pas, Marc Gilbert, qui dit que j'aurais conseillé au bourgmestre d'annuler le festival. Alors moi, je n'ai pas envie d'aller dans les tribunaux, je n'ai pas envie de prendre des avocats personnellement. Et si éventuellement, je dis bien si éventuellement, l'organisateur et son comité souhaitent, je dis bien souhaitent, déposer plainte contre le collège, le bourgmestre, ou oui, le collège surtout, voilà, non, mais non, il ne s'agit pas de ça. Mais je m'excuse, France, moi j'ai entendu ce que tu n'as pas entendu. Et ce n'est pas hier ni avant-hier, c'est le jour que j'ai refusé. Les insultes que j'ai reçues de certaines personnes qui n'avaient pas peur, ils m'ont même cité que si une telle personne était bourgmestre, que ça ne se passerait pas. Alors, je vais même poser la question en direct. Et il dit, si tu avais été à ma place, qu'est-ce que tu aurais fait, toi, à ma place? Mais je vais te répondre, mon cher Raymond. On a déjà été dans le cas, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais les dernières soirées plage où on était en majorité, on avait systématiquement des petits manquements comme ça. Par contre, la stabilité de la scène, je y reviendrai après, mon colonel, mais des manquements comme ça, des sorties de secours qui n'étaient pas installées, ainsi de suite, qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce qu'on faisait? Parce que tu venais avec moi, je vais te le rappeler. On faisait le tour le vendredi après-midi. On faisait le tour. Et je ne sais pas si c'était, je pense que c'était déjà M. Béjot qui disait à un moment donné, tiens, il manque ça, il manque ça, il manque ça. On appelait le comité et on lui disait combien de temps pour régler ce problème-là? Un quart d'heure, une demi-heure, une heure, ok, dans une demi-heure, on repasse. Et on faisait le tour. Et à un moment donné, on validait parce que finalement, il s'activait pour le faire. Certes, il y avait des manquements. Et je pense que Julien vous l'a dit, et il me l'a dit aussi, il y a eu des manquements de notre côté et je les assume. Je les assume complètement. Donc moi, ce que j'aurais fait, Raymond, c'est dire, voilà, on donne encore 2 heures. Puisqu'à 19h, 19h10, ils étaient en possession des documents qui vous ont présentés le lendemain. Donc, ils étaient, voilà, c'est décalé le début de la soirée à 21h, à 22h. Alors, le problème de la police, ça, je ne le gère pas. Je ne sais pas comment Madame la commissaire aurait pu gérer son effectif. Mais il faut quand même savoir aussi, pour ceux qui vont de temps en temps à la soirée plage, le vendredi, c'est pas la plus grosse soirée. Hein. C'est 1000, 1500 personnes maximum dans un site qui peut en contenir 5000 ou 6000. Donc voilà. Donc moi, tu m'as posé la question, voilà ce que j'aurais fait. Et encore une fois, je ne critique absolument pas. Je ne critique absolument pas la décision qui a été prise. Je trouve qu'elle aurait pu être mûrie un peu plus, peut-être donner un délai, parce qu'il semblerait qu'ils avaient un délai jusqu'à 19h, mais que l'arrêté était signé, il semblerait, j'utilise ce conditionnel, était signé à 17h. OK. Mais maintenant, ce qu'il faut faire, c'est pour les années prochaines, que les choses soient très claires et dire, voilà, à un moment donné, ne vous attendez pas à avoir les documents de stabilité, tout ça, 10 jours avant. Hein. Ça, faut pas rêver. Attends, laisse-moi terminer. Oui, je t'en prie. Faut pas rêver. La scène, elle est la même que l'année dernière. Les plots sur lesquels, en béton, qui sont dans le sable, sont les mêmes que l'année dernière. Il ne me semble pas que cette demande-là a été faite l'année dernière. C'est peut-être un changement par rapport à l'année dernière. Pas de souci. Voilà, ils sont mis en ordre. Les gens qui ont monté la scène, c'est quand même des gens d'expérience. Je ne citerai pas pour ne pas faire de publicité, mais c'est des gens d'expérience. Et la société qui doit faire la réception de la scène, société comme AIB ou d'autres, il y en a d'autres, voilà, pouvait la faire. Si tu veux bien, effectivement, tu as cité l'exemple quand j'étais bourgmestre et que tu étais joint de la jeunesse, entre autres. Mais que nous allions sur place, je confirme, devant tout le monde que je confirme avec une employée qui était parfois un petit peu dérangeante, mais enfin, elle faisait son boulot, elle avait une part de responsabilité à donner au bourgmestre. Mais non plus, ce temps-là est résolu parce que, à l'heure d'aujourd'hui, pour n'importe quoi, que ce soit la chaudière ou un autre problème, le colonel peut l'affirmer, on demande un certificat de conformité par un organisme agréé.
Et ça, tant qu'on ne l'a pas, je suis désolé. Je veux bien croire qu'on ne demande pas un certificat pour la chaudière un mois avant l'événement, puisque on monte la dernière semaine avant l'événement, je suis d'accord, mais pas le vendredi non plus, qui arrive comme ça, par des techniciens bénévoles qui ont peut-être pris des responsabilités, hein. Et je ne dis pas qu'ils ne sont pas compétents, hein. Bien loin de là. Mais non plus, moi je ne pouvais pas prendre cette responsabilité-là tant que j'avais pas le feu vert, ni de la police, ni les pompiers. Mais Voilà. ça, je l'entends bien, Raymond, j'entends bien tout ce que tu dis. Mais à un moment donné, à partir du moment où l'année dernière, on ne leur demande rien et que cette année-ci, on leur demande, juste, il aurait peut-être fallu le demander l'année dernière. Il aurait peut-être fallu le demander pour d'autres événements majeurs sur Couvain. Voilà, on ne va pas faire le débat ici, on peut en parler ensemble, je peux même venir au collège pour vous expliquer. Mais à un moment donné, voilà, les choses sont en l'état, c'est un comité des fêtes. Ils engagent énormément d'argent, ils font rayonner quand même Couvain pour un certain public, hein, pas pour tout le monde, mais un certain public. Et donc, moi, j'aurais trouvé, en tout cas, j'aurais espéré que tu puisses agir comme on a agi les années précédentes. Et quand je dis l'agent qui fait son travail, en l'occurrence l'agent Planu qui fait son travail, alors je ne sais pas si c'est encore elle ou c'est plus elle. Elle faisait son travail et combien de fois je me suis déjà pris la tête avec elle quand j'étais en charge des festivités, puisqu'on me demandait, par exemple, pour la fête de Cudessart ou pour d'autres fêtes, on me demandait une attestation AIB pour les ponts Lumière. C'est logique. Moi, ça ne me pose pas de problème. Mais voilà, ce qui me pose problème, c'est le 2 poids 2 mesures. C'est ça qui pose problème. C'est dire à un moment donné, cet événement est un événement majeur et il faut qu'il soit sécure à 100%. Et ça, je vous rejoins totalement. Il y a d'autres événements majeurs. Je ne parle pas d'Éducace. Ne me faites pas dire parce que je l'ai entendu ça. Je ne parle pas d'Éducace. Il y a d'autres événements majeurs qui se passent dans le centre de Couvain pour lesquels on ne prend pas les mêmes précautions. Voilà. Voilà, si... Non. 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 On n'est pas au... Excusez-moi. Oui, je vous en prie. Pour répondre à ça. Donc, en janvier 2025, on a réuni les 22 communes de la zone d'Inafi pour rappeler certaines règles en matière événementielle. Hein. Toutes les communes étaient présentes, dont Couvain. On a rappelé les principes de base. Il n'y a pas de changement par rapport aux années précédentes, enfin, des détails, mais pas grand-chose, sauf que la loi évolue quand même d'année en année, on doit la faire respecter, ça me paraît normal. Et je rappelle que les délais sont importants pour nous, parce qu'il y a tellement de demandes qui arrivent dans toutes les communes, c'est 100, 200, 300, 400 dossiers parfois qui arrivent en même temps, les camps scouts par-ci, l'Éducace par-là, et donc nos délais sont vraiment impératifs pour pouvoir traiter un dossier correctement. Et déjà venir le jour même ou la veille, c'est parfois compliqué, alors on le fait volontiers, à votre demande on le fait, mais on demande quand même que le dossier soit complet avant et avoir prévenu 6 mois à l'avance, même si peut-être, j'en sais rien, peut-être qu'il y a eu un changement dans les demandes de dossiers ou de documents par rapport à 2024, peut-être, j'en sais rien, mais supposons que ce soit le cas, vous étiez au courant 6 mois avant. Et donc, ne pas avoir de dossier du tout, ne pas avoir annoncé la couleur ou préparé le fait que nous demanderions ce document, même la veille, me semble un peu curieux, disons. Voilà, hein. Nous aurions aimé avoir un dossier complet et en sachant que le jour où nous viendrions contrôler, les documents soient prêts, tout simplement. Hein. Et si on nous dit qu'ils sont prêts le matin même, on vient le matin même, ou un fax, enfin un courrier, un mail pourrait suffire. Hein. Le contrôle sur place n'est pas utile pour autant que le dossier soit complet. C'est ça que je voulais juste préciser. Donc, merci mon colonel, mais je suis tout à fait d'accord avec vous et je suis d'accord avec ce que le bourgmestre a dit. Hein. J'ai dit encore une fois, on n'est pas en désaccord là-dessus. La sécurité avant tout, on est bien d'accord là-dessus. Maintenant, avec les moyens actuels dont on dispose, à partir du moment où le document était disponible à 19h ou 19h10, selon, on pouvait très bien l'envoyer par mail, par WhatsApp ou n'importe quoi, et le document était là, et ça permettait de débloquer une partie de la situation. Raymond, une partie, puisque après, il fallait l'avis de la police, et puis ton avis en finale. Donc ça, on est bien d'accord, et je pense que le comité a reconnu certains manquements. Donc, voilà. Mais il faut quand Maintenant, même dire... juste une petite Oui, dernière vas-y. chose. Par rapport à la scène, donc il y a une conformité. Et puis il y a une réception de montage de scène. Ici, c'est une scène qui a demeure sur des plots béton. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est la conformité du montage, du son et des lumières. On est bien d'accord? Oui, Je ne sais pas qui peut me répondre, Non, mais moi non c'est plus. ça en fait. analyse de risque. Ça ne concerne pas les pompiers, ça. Ah ben, la IB Vincent, il vient pour quoi? Ah Il ben, vient pour deux choses. La stabilité de la scène.
Je n'ai pas le détail des demandes des documents à fournir, c'est dans le listing qu'on a remis de nouveau en février 2025, hein, j'insiste là-dessus quand même. Hein. Nous contrôlons la sécurité incendie d'une part, donc tout ce qui est gaz, chauffage ou autre chose comme ça, tout ce qui est risque électrique, donc effectivement les contrôles d'installation électrique, on demande ça aussi, et la stabilité de toute plateforme, quelle qu'elle soit. Et que nous sommes, je répète, nous ne sommes pas experts nous-mêmes, donc nous demandons qu'un organisme agréé le fasse, et un simple accord, signature suffit, hein. On ne vérifie pas le bien fondé. Mais c'est documentaire, et la loi nous l'impose, hein. Ce n'est même pas un choix qu'on n'interprète pas, c'est vraiment obligatoire pour le faire comme ça. Oui, Non, il y a beaucoup de demandes qui sont faites, on n'en parle pas ici. Par exemple, vous savez qu'il y a une conduite de gaz Fluxys qui passe. Ben, il faut qu'un technicien Fluxys vienne et donne une attestation. Bon, ici, la végétation a repoussé, tant mieux, ça n'occasionne pas ça ne pourrait pas occasionner un accident, mais enfin, voilà. Donc, il y a eu une autorisation. Mais le gros du travail, il avait été fait, en tout cas pour le site en général, et pas spécifiquement pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. Le gros du travail, il a été fait lors du déménagement de la salle des Leux vers le nouveau site. Puisque là, on a dû voir avec Infrabel, avec la SNCB, puisqu'il y a une ligne de chemin de fer qui passe, il a fallu mettre des barrières ERAS, pardon. Tout ce que Fluxys, tu en parles effectivement, tout ça a été fait. Moi, ce qui m'importe, c'est de savoir la stabilité de la Seine, c'est une chose. Il faut une réception, une conformité et une réception de montage. Si elle est démontée, remontée. Et dans ce cas-ci, ce n'est pas le cas. Et puis après, il y a tout ce qui accroche. Parce que ça, c'est aussi dangereux. Tout ce qui accroche, tout ce qui est son, lumière, ainsi de suite. Et ça aussi, mais c'est une autre équipe qui vient faire ça. Et donc ça, vous le demandez aussi, mon colonel. S'il vous plaît. Je pense que, s'il vous plaît, je pense que quand on parle de politique, on parle du collège, je vais faire une petite parenthèse, mais ce que je voudrais vous dire aussi, que la soirée plage, c'est pas d'aujourd'hui qu'elle se réalise, ça fait quand même pas mal d'années. Donc je pense que chaque année, il y a un débriefing, et on est en train de parler d'un débriefing. Il y a des choses qui évoluent chaque année, bon, on doit s'adapter. Et moi, si je suis un organisateur, je vais essayer justement d'avoir tous les documents à l'heure, au moment où on doit me donner le feu vert, de pouvoir avoir toute la garantie d'avoir répondu à ce qu'on m'a demandé. Et je pense que là, je pense qu'il y a des problèmes. Voilà, et la prochaine fois, j'espère que ça... Mais je trouve qu'on n'aurait pas dû réaliser un conseil communal pour ça. Excusez-moi. Non, voilà. Claudie, je t'entends bien, pas un conseil communal pour ça. Effectivement, mais on y est. Alors, accélérons la cadence et de toute façon, il n'y aura pas de jetons de présence à payer. Maintenant, c'est pas ça que je veux. Une dernière question, et puis je me tais. Est-ce que le nombre de personnes annoncées sur le site, quel que soit le site, importe sur votre avis par rapport à la conformité, stabilité et autres? Alors, ça dépend au cas par cas. Le nombre de personnes sur la plateforme va être pris en considération. Je vais reformuler ma question, je n'ai pas été clair. Donc, est-ce que c'est un événement de 500 personnes? Il y a une scène assez conséquente qui est installée. C'est un événement de 1000 personnes, il y a une scène conséquente qui est installée aussi. Est-ce que votre demande est la même? Est-ce que le nombre de personnes influence votre demande spécifique? Je pense, pour avoir organisé un certain nombre d'événements, que la demande elle est la même, quel que soit le nombre de personnes. Non, c'est au cas par cas. Dans le cas des personnes, c'est pas la D2 plus que la D1 qui va devoir donner un avis par rapport au nombre de personnes. Le nombre de blessés potentiels dépend du nombre de participants, forcément. Donc, le nombre d'ambulances, un PMA, ce genre de choses, sera adapté en fonction du nombre de personnes. Nous regardons tout ce qui est accessibilité du site. Hein. S'il y a un incendie dans un bâtiment à côté... Juste pour ne pas vous faire partir dans... ça, vous avez raison. En fonction du nombre de personnes, PMA et autres, ça. Mais moi, je vous parle de la réception de la scène. Est-ce qu'elle est demandée en fonction du nombre de personnes? C'est par rapport au poids que la plateforme doit supporter. Et le poids dépend du nombre de personnes, forcément. D'accord? Qui sont sur la scène. Oui. Sur scène, pas forcément sur scène. Le nombre de personnes participantes, ça ne diffère pas. Merci, vous avez donnera un avis par rapport au poids que la plateforme supporte. Voilà. Vous avez répondu à ma question. Donc, ça n'a pas. Le nombre de personnes n'influence absolument pas. Je ne parle pas du nombre de personnes. N'influence pas, la demande est la même.
Vincent ou un autre, hein, peu importe, certifiera par rapport au poids supporté. C'est tout. Et la façon dont la scène est construite peut différer, puisque j'ai eu une information à ce sujet sur les podiums de la commune cet après-midi. Donc la structure de la scène en elle-même peut influencer la décision. Oui, entre une structure en bois, et un podium certifié CE avec des boulons et tout ça, ce n'est pas la même chose. Mais le montage, la conformité doit toujours être validé. Et ça, c'est un organisme spécifique qui vient, et je peux vous dire qu'ils viennent avec des harnais, ainsi de suite, et ils montent et vérifient chaque ancrage. Mais on ne parle pas de la stabilité, effectivement, tu as raison. Venir à ma demande, donc d'amender ce premier point. Donc, comme je le dis, je le répète, la loi ne nous autorise pas, n'autorise pas le bourgmestre à écouter le public, sauf pour une question citoyenne. Ce n'est pas le cas ici. Donc, on s'est engagé avec l'organisateur hier de faire une réunion de débriefing avec la police, les pompiers et les différents services compétents et le collège au complet, donc qui est arrêté à la date du 5 août. Voilà, donc c'est pour ça qu'on vous demande l'amendement, parce que ça coule de source. Voilà. Voilà, donc à l'unanimité. Oui. Le Le collège. collège. Non. Parce que le prochain conseil, c'est le 27 ou 28 août. Alexandre va prendre la parole en pleine collaboration avec Jean-Charles, puisque je crois que malgré que Jean-Charles est en congé, ils ont eu des échanges entre les deux. Voilà, Tu as la parole, je vais Alexandre. commencer tout d'abord par revenir sur la note de synthèse que vous avez proposée pour le conseil communal. Et donc le point, c'est une autre festivité s'est vue annuler sur l'entité. Le banquet organisé par la jeunesse de Petigny a reçu une réponse négative à seulement 2 semaines de l'événement. La raison invoquée, cette fois, la non-concurrence entre les jeunesses de l'entité de Couvain. Votre question est quid de l'arrivée tardive de cette décision? Alors je voudrais revenir là-dessus. Donc la demande de la jeunesse de Petigny est parvenue à l'administration communale le 28 mai, soit 60 jours pile poil avant la festivité, donc ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Le refus du conseil communal, du collège communal a été acté le 16 juin et ils ont reçu la lettre le 20 juin. Autrement dit, 40 jours avant la festivité et non 2 semaines avant l'événement, comme c'est écrit dans la note de synthèse. Pour revenir sur l'annulation de ce banquet, en fait, il faut savoir que de coutume, il n'y a pas de concurrence entre les jeunesses, mais ça remonte déjà à une vingtaine d'années, même quand tu étais échevin, Eddy, puisque j'ai même retrouvé ici un PV d'une réunion du 11 janvier 2013, où tu fais remarquer qu'il y a différentes festivités qui sont organisées en même temps, notamment la fête de Brûlis et de Dailly, 2 festivités en même temps à Dailly, un festival en même temps que la fête de Petite-Chapelle, et tu demandes à voir les 2 comités pour un arrangement éventuel. Eh bien, leur méthode n'a pas changé actuellement. On essaie toujours de trouver un arrangement, si c'est possible. Quand une jeunesse vient demander une festivité sur une autre jeunesse existante, on demande l'avis de cette jeunesse. Et là, en l'occurrence, c'était la jeunesse de Brûlis. Il faut savoir que ce week-end-là, il y a déjà Dailly aussi. Et donc, la jeunesse de Brûlis avait donné son accord l'année dernière. Mais le programme annoncé n'a pas été respecté. Donc, cette année, en réunion qu'ils ont eu interjeunesse pour faire le planning le 10 janvier, la jeunesse de Brûlis a signifié à la jeunesse de Petigny qu'elle ne souhaitait pas qu'ils refassent le banquet en même temps. Et demander à ce que le président de la jeunesse de Petigny prenne contact avec celui de la jeunesse de Brûlis, ce qu'il a fait le 28 mai, autrement dit le jour où il a déposé la demande à la commune. Autrement dit, je peux lire le message du président en question, le 25 juillet on refera le banquet à Petigny, comme l'année dernière. Apparemment vous avez déjà parlé de cela en réunion début d'année. Est-ce que vous sauriez me dire si vous prévoyez ce soir-là avec la jeunesse de Brûlis pour qu'on adapte notre soirée? La soirée était déjà toute adaptée puisque le même jour on déposait le dossier à la commune. Donc la jeunesse de Brûlis s'est de nouveau réunie et les jeunes ont décidé donc de ne pas accepter le banquet de la jeunesse de Petigny. Mais ce n'est pas de la faute de la jeunesse de Brûlis, ils sont demandeurs de rien. Hein. Donc la jeunesse de Petigny non plus, je pense que c'est une nouvelle jeunesse, ils ne connaissent peut-être pas les us et coutumes des jeunesses. Je reprends mon cas, quand j'étais président de jeunesse, je l'ai été 7 ans je pense à Brûlis. Jamais de la vie je n'aurais fait un souper de la jeunesse en même temps qu'une ducasse du village d'à côté. Cette coutume en fait que les jeunesses sortent dans le village d'à côté et font vivre les autres jeunesses. Maintenant, je comprends, c'est les derniers arrivés, ou c'est Gonrieux les derniers arrivés, mais ils ont repris une date historique à Gonrieux. Mais je pense qu'il y a encore des dates à trouver en juillet-août. Et je pense que Jean-Charles s'engage à trouver avec eux une date et il n'y aura pas de souci dans le futur. Voilà, donc, alors une petite précision encore.
comme je l'ai dit tantôt, le 20 juin, nous avons rendu notre avis, le jeune Optini l'a reçu le 20 juin. On a eu un conseil communal le 26 juin. Vous auriez pu mettre ce point à l'ordre du jour à ce moment-là. Vous ne le saviez pas. Et puis, je tiens à dire aussi que les PV de collège, on les reçoit toujours beaucoup plus tard que le conseil. Oui, Donc d'accord. ça, on ne peut pas Alors, forcément une petite voir. question, je veux dire, combien de fois le collège refuse des festivités ou autre chose? Je reviens toujours là-dessus parce que pour moi c'est un non-sens. Cela valait-il un point lors du jour d'un conseil extraordinaire en juillet? Je me pose la question. Voilà, mais enfin maintenant j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Je peux évidemment encore Puisque, compléter éventuellement. Raymond, j'ai été cité, donc j'aimerais répondre. Et puis c'est Vanessa qui va se charger de répondre par rapport au cas bien précis. Effectivement, vous avez fait un travail de recherche et c'est très bien. Je me rappelle vraiment très très bien de cet événement-là, de cette réunion de jeunesse-là, où effectivement il y a eu un problème. Le premier problème, c'était entre la jeunesse de Presgo et les Pansards de Couvain, où je me souviens bien avoir réuni les deux présidents, puisqu'il y avait litige, les deux présidents dans mon bureau, et je leur ai dit, on ne sort pas du bureau tant qu'il n'y a pas un accord. Et l'accord a été trouvé, et l'accord tient toujours. Première chose. Non, il n'y avait pas d'accord avant, parce que je peux te dire, et la même année ou l'année d'après, il y avait un problème avec la jeunesse de Brully et le comité des fêtes de Dailly qui organisait un souper. Et finalement, on a trouvé un accord aussi. Donc je trouve que, mais ça je vais laisser Vanessa expliquer le déroulé, parce qu'on n'a pas le même déroulé que ce que tu viens d'expliquer. Juste alors recouper une petite chose. Donc au niveau de la non-concurrence, à l'époque, à Dailly, on avait mis un accord négatif, on n'était pas d'accord, parce qu'on nous a dit que ça ne serait jamais une ducasse concurrentielle. Or le souper n'est plus devenu un souper, est devenu un dîner. Et encore, on l'a remarqué l'année dernière à la jeunesse de Brully, eh bien tous les politiques ont été mangés à Dailly, il n'y avait aucun représentant politique à Brully pour le dîner. Donc, si on avait refusé à l'époque la non-concurrence comme elle aurait dû être faite à l'époque, ça ne serait pas arrivé. Donc c'est un peu ça aussi, c'est l'idée que ça ne se reproduise pas. Dans 10 ans, le comité d'Optini, ce ne sera peut-être plus le même, et ils diront, finalement, on va refaire une soirée, et le lendemain, on fera autre chose. Et ils diront, on avait une date historique. Donc l'idée est que ça ne se répète pas dans le futur. Voilà, c'est un peu ça l'idée aussi. Oui, mais il y a déjà Brully et il y a déjà Dailly. Donc il y a moyen peut-être de s'arranger avec une autre jeunesse. Peut-être que s'ils demandent de le faire en tant que jeunesse de pêche ou de Presgo, ils diront oui, hein, ça, ils peuvent le faire. Il n'y a rien qui les interdit. Après, à Ptigny, il y a quand même beaucoup de week-ends qui sont prisés par d'autres comités. Enfin, c'est très compliqué pour eux de trouver une date. Je comprends totalement qu'il faut pas de concurrence entre les jeunesses, mais là, c'était quand même deux festivités différentes. Je me suis quand même renseignée. À Brully, ils font un cover et puis après, c'est un DJ. Et à Ptigny, c'était juste une ambiance musicale et un souper. Et ils avaient décidé de retirer leur jeu de boule en bois. Enfin bref, on n'est pas là pour faire le procès. Je trouve ça très triste en tout cas, parce que s'ils avaient fait sous un autre comité, ça aurait été accepté ou pas? Je ne peux Parce pas que là, il n'y répondre avait à pas cette il y a pas de question. concurrence En fait, entre c'est vraiment jeunesses. l'histoire des jeunesses. Il faut comprendre la non-concurrence entre les jeunesses. Et alors, ce que tu me dis là, quand c'est pas le même public, je t'arrête tout de suite, puisque cette année à Brully, c'est Corail, donc un groupe local. À Ptigny, il y a beaucoup de gens qui adorent la musique de Corail et qui les suivent. Et là, ce jour-là, il pourrait tomber. Non, c'est vendredi le groupe de Corail. Tu vois, tu n'avais pas les bonnes infos. Et donc, si il pouvait y avoir concurrence et que ce soit deux personnes à Ptigny qui n'y aillent pas parce qu'ils sont à Ptigny, c'est deux, trois. Mais de nouveau, ce qui est dommage, c'est qu'on est en train d'essayer d'opposer deux jeunesses l'une contre l'autre, alors que c'est absolument pas le but. C'est juste d'expliquer que la jeunesse de Brully a une date historique depuis des années, Ptigny est nouveau, et voilà, il faut qu'ils comprennent un petit peu comment ça fonctionne. Mais parce que parfois dans les publications que j'ai vues sur Facebook, on a l'impression que on a encore attaqué une jeunesse, c'est absolument pas le cas. Et la jeunesse de Brully est le méchant petit canard là-dedans, c'est absolument pas le cas non plus. Voilà. Alors, expliquez-moi pourquoi, lors de la petite ducasse de Cudessart, on a autorisé la garden party dans le même village. Oui, alors il y a deux façons de voir les choses. Déjà la première, c'est que c'est la petite ducasse et c'est pas la grande ducasse, mais surtout la garden party, c'est un événement chez un privé. C'est un commerçant qui ouvre ses portes, qui fait ses portes ouvertes. On peut pas lui refuser ses portes ouvertes quand même. Ah ben non. Mais voilà, voilà. Donc ce que Vanessa évoque, si le souper est organisé par un autre comité de Ptigny, eh ben il y aura pas de problème. Même si il reverse l'entièreté des bénéfices au comité de la jeunesse, in fine. Ben oui, mais c'est pire encore. Hein. Ben non, c'est pas pire. Évidemment que non, c'est pas pire. Moi, je pense pas que c'est pire. À Pêche, il y a différents comités qui organisent le même week-end. Il y a le comité des fêtes, il y a la jeunesse, et le football s'associe pour faire les apéros.
Mais je vois pas le problème. Non, il n'y a pas de problème parce que enfin, il y a plus de problème. Nuance. Il y en a eu, moi, Il n'y a pas de problème. Mais ici, il n'y avait pas d'accord entre les deux. C'est ça que je dis. Je pose la question. De nouveau, j'attaque pas. Je pose la question. Je dis, c'est dommage parce qu'il y a eu ça, et les choses ont fait que, à un moment donné, on a pris la décision de demander un conseil qui sera terminé dans 5 minutes, je vous rassure. Et ils c'est- peuvent c'est peut-être- pas, de gaieté de cœur non plus qu'on ramène des gens qui étaient peut-être qui étaient en vacances. Ils Mais peuvent je peut-être pense- se réunir, les différents comités de Pigny, et trouver une date en commun. Oui, mais c'est quand même C'est différents compliqué. événements. Et dit, Oui, mais- a connu l'histoire à Pêche, c'est compliqué, mais ça fonctionne. Ça fonctionne bien maintenant. C'est un peu Oui, mais ça à que je voulais Pigny, dire c'est aussi. différents À Pigny, il y a événements. énormément de comités, mais ça ne doit pas impacter les autres villages finalement à côté. C'est un peu, à Pêche, c'était le cas, ils ont trouvé une solution à un donné ou à un autre. S'il y a des dates qui existent déjà à Petigny, pourquoi que le nouveau comité de jeunesse de Petigny reste associé avec le jeu de quilles ou je ne sais pas quel comité? Pourquoi Mais pas ils le faire un font truc en déjà, ils commun? font déjà des activités avec le jeu de quilles, c'est pas ça, ils voulaient leur petite date à eux, et je peux comprendre, c'est les derniers arrivés, il n'y a pas beaucoup on a quand même 14 villages dans la commune, enfin voilà, il n'y a pas des week-ends à rallonge sur l'été, quoi. Il y a par pas exemple, que l'été, hein, au Oublin, il fait au mois de mai. il y a un week-end où la jeune. Oui, mais regarde, ce que tu Et ça viens a de dire, bien Vanessa, marché. ça pourrait s'arranger très facilement. Il y a justement une date où la jeunesse a le jeu de quilles tout le week-end. Pourquoi ne pas en profiter à ce moment-là pour agrandir la festivité jeu de quilles, un souper le soir, un banquet? Il y a moyen de trouver les solutions. Le dialogue. C'est sûr, mais maintenant, il aurait dû avoir un dialogue beaucoup plus tôt quand même. Ça a été malheureux. Ces jeunes-là, ils avaient quand même réservé tout ce qui était banquet, musiciens et tout ça. Il aurait dû avoir un dialogue avant et quelqu'un aurait dû être là et dire maintenant, on parle. Comment Ceci dit, Alex, il semblerait quand même si ce n'est pas acté dans le PV, qu'il y avait un accord tacite, et on est au courant du problème du jeu de boules et tout ça, parce qu'il y a quand même eu un SMS qui a été envoyé le 6 juin en disant finalement on a changé d'avis. Alors moi, quand on me dit on a changé d'avis et qu'on dit non, ça veut dire qu'on disait oui avant. Le comité de Bruni. Ah moi je l'ai. Ah ouais, moi je l'ai. C'est pas une défense de la jeunesse de Brûlé ou quoi. Ce qu'on parle là, on le ferait si c'était Culessard, Pêche ou un autre. Ouais. C'est un jeu de boules qui va nous coûter cher, hein, Eddy. Les 5 minutes de jeu de boules vont nous coûter cher parce que le jeton de présence est au... Désolé, mais si vous voulez bien, c'est quand même moi qui préside et donc ce n'est pas terminé. Donc je voulais simplement vous dire que nous allons de nouveau prendre un amendement pour ne pas revoir les festivités de l'été. Et là, je vais passer ça au vote. Voilà, c'est bien ça Alexandre. Alexandre. Si, de revoir l'organisation des festivités dans ton point. Des festivités Voilà. de l'été. Faire l'inventaire de toutes les festivités. Oui, mais Et avoir les explications qu'on a eues. Laurent, je suis désolé, tu as signé l'ordre du jour, donc tu es conscient de ce qui a été marqué. Revoir toutes les organisations, ça ne voulait pas dire qu'on allait donner ici, oui ou non, notre avis ou notre aval sur les festivités de l'été. C'était brosser le tableau de toutes les festivités de l'été et savoir ce qui se passait et pourquoi. Vous aviez dit non, vous aviez dit oui, et refaire l'inventaire. Oui. Donc à notre connaissance aujourd'hui, il n'y en a pas d'autres qui sont mises en difficulté, à notre connaissance. Mais enfin, de toute façon, on ne reverra pas les dossiers qui sont en cours. Voilà. On va pas demander ça. Non, mais si, le point... À notre Ben, connaissance écoute, problématique. je suis désolé, mais je vais le relire. Le second point, de revoir l'organisation des festivités Mais de c'était l'été revoir sur l'organisation de l'entité manière en accord avec tous les linéaire. comités de fête et de jeunesse. Je suis désolé. De manière linéaire et être sûr que toutes les Voilà. jeunesses avaient toutes les De toute infos. façon, on peut encore discuter maintenant, puisque de toute façon, l'heure est passée. Donc, on peut encore repasser. Et je n'ai pas fini, si vous voulez bien. Donc, on va passer au vote pour ne pas revoir l'organisation des différentes festivités. Qui est pour? Ne pas revoir. Ouais. Voilà, vous avez compté, Madame la... Et nous nous Alors- abstenons. On n'est pas contre, Vous nous abstenez. nous abstenons. Voilà.
Parce que c'est peut-être une erreur de notre part d'avoir une idée interne qui n'était pas appropriée. Alors, pour clôturer la séance, si vous voulez bien, je souhaite présenter mes excuses, même si je ne suis pas responsable de la situation, aux jeunes mariés qui ont accepté d'avancer leur union d'une heure, David et Céline, et ainsi qu'à un couple qui me tenait fort à cœur. Mais bon, quand on a 86 ans ou 84 ans, on a des principes. C'était aujourd'hui leur anniversaire de mariage, et je l'ai déjà dit des dizaines de fois. Moi, je n'aime pas qu'on souhaite mon anniversaire 8 jours avant ou 8 jours après. Donc, ces personnes-là ont souhaité de ne pas recevoir de délégation communale puisque nous étions tous ici. Et c'était difficile à leur faire comprendre. Et donc, je salue Rose et Roger, ces différentes personnes-là. Voilà. Une petite chose, Raymond, je te rappelle quand même que lundi, je t'ai proposé, pour éviter ce problème-là avec monsieur et madame Vernier, de décaler peut-être d'une heure. On aurait pu le faire. Nous, on était d'accord, il n'y avait pas de problème. Procédure, je ne sais pas, mais il y avait peut-être une possibilité. Donc, il ne faut pas nous remettre de nouveau ça sur le dos. Ah, mais je n'ai pas dit que vous mettez ça sur le dos. Je viens de m'excuser vis-à-vis de ces gens-là. Je veux simplement dire qu'effectivement, tu me l'as proposé lundi, mais l'ordre du jour était déjà envoyé. Et donc, on a quand même une réglementation à respecter. C'est la première fois que l'opposition, depuis de nombreuses années, et j'en ai fait partie avec toi et d'autres personnes, c'est la première fois que nous avons ce cas de figure. Donc, automatiquement, nous ne pouvions pas dire, ben voilà, l'ordre du jour, vous n'en tiendrez pas compte, on fera le conseil communal 2 heures avant ou 2 heures après. Voilà, c'est tout simplement ce que je voulais dire. Oui, mais enfin, voilà. Alors, je vais clôturer la séance pour d'abord dire merci aux différentes personnes qui sont présentes et surtout aux différentes personnes qui nous ont écoutés, parce que je pense que cette réunion-là était était proposé par le groupe ici, mais d'un autre côté, on a eu des éclaircissements, enfin certaines personnes ont eu des éclaircissements et tout ça. Alors voilà, ce sera le moment de la fin, et simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, Claudie a son anniversaire, donc on peut peut-être le féliciter. Voilà, félicitations Claudie. Voilà. La séance est terminée, je vous remercie.